Syndicalistes, frondeurs, militants associatifs, tous se rejoignent sur un point, la loi El Khomri, ils n'en veulent pas. Tout bénef pour le MEDEF. À un moment, le trop c'est trop. C'est pas possible de laisser le gouvernement revenir en arrière de cette manière-là. Du coup, la contestation grandit vite. Pour la première fois en 3 ans, tous les principaux syndicats se réuniront ce soir à la CGT pour décider des actions à mener sur le terrain. La CGT croit au rapport de force. On va aller se déployer en entreprise pour expliquer en quoi cette loi ne convient pas, qu'est-ce que nous proposons à la place, de manière à effectivement avoir une mobilisation d'ampleur et pouvoir gagner les avancées sociales. Idem à la gauche du PS. Ce chef de file des frondeurs l'a écrit sur son blog, il ne reconnaît plus son gouvernement. Rendez-vous compte quand même, un gouvernement de gauche qui commence par le mariage pour tous et qui finit par la déchéance pour tous et la fin des 35 heures, franchement, c'était inimaginable encore il y a 3 ans. Donc à un moment, faut se révolter. Un appel que semble prêt à entendre une large base citoyenne. En seulement 4 jours, ils sont près de 300 000 à avoir signé sur Internet la pétition de cette militante féministe. Quand les gens ils se mettent en grève, qu'ils se manifestent, qu'ils signent des pétitions, ils le font pas par gaieté de cœur. Donc si on le fait, c'est parce qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui, il y a un recul tellement majeur que si on bouge pas, c'est nos enfants et nos petits-enfants qui vont payer la facture dans les années qui viennent. Myriam El Khomri est donc prévenue. En l'état, sa loi pourrait encore aggraver un climat social déjà pesant.